L'extrait suivant fait partie de la lettre de Hamza Sawari, l'un des prisonniers politiques arabes, arrêté le 2 septembre 2005 à l'âge de 16 ans. Initialement condamné à mort, et puis sa peine a été réduite à la réclusion à perpétuité par le tribunal révolutionnaire d'Ahvaz. Hamza Sawari faisait partie de 13 prisonniers politiques transférés de la prison d'Evin à la prison de Ras al-Hissar, et dans cette lettre, il décrit les conditions inhumaines de Ras al-Hissar. L'officier de nuit nous a conduits du côté droit de ce bâtiment, où de l'eau d'égout nauséabonde inondait le sol du couloir et où l'horrible odeur de la mort se faisait sentir depuis l'intérieur des cellules remplies de prisonniers. Il a ordonné à l'officier de garde d'envoyer les prisonniers dans ces cellules par groupe de 4 ou 5 et de verrouiller les portes derrière eux. Dans une autre partie de la lettre, il écrit « L'odeur de la puanteur vient de ce trou noir », en référence à la prison de Ras al-Hissar. En entrant dans la prison, nous avons découvert un bâtiment d'une couleur rose-violet laide. Tout autour, tout indiquait la confusion et le désordre. Après avoir attendu 1 heure sous le soleil brûlant, nous avons été conduits à l'intérieur du bâtiment. Parmi les responsables de la prison, il y avait plusieurs visages familiers, tous fatigués et déboussolés. En passant par la porte en métal à l'entrée, nous avons découvert un long couloir. L'état et les fissures du sol du couloir, tout indiquait que le nouvel endroit n'était rien de plus qu'une ruine. Mais la réalité choquante était encore à venir. En atteignant le refuge, des amis sunnites, prisonniers des consciences, sont venus nous accueillir, la fatigue, le désespoir et l'impuissance se lisant sur leur visage. Nous sommes entrés dans la nouvelle aile, choqués par les changements sur leur visage en si peu de temps de séparation. Dans la section mentionnée, nous avons trouvé un bâtiment en forme de fer à cheval en face de nous. Au milieu de la cour se trouvait un abri pour les prisonniers sunnites et des cellules individuelles avec des portes fermées étaient alignées des 2 côtés de la cour. Nous étions tous consternés et bouleversés par l'état de notre nouvelle résidence. Les cellules individuelles, à l'exception d'un tapis sale couvrant le sol, étaient dépourvues de toute commodité de vie. Les toilettes et la salle de bain se trouvaient au même endroit, au fond de ces cellules, aux murs nus, froids et sans âme, ornées d'une seule caméra qui surveillait tout, même les toilettes et la salle de bain. 15 prisonniers vivaient ensemble dans une pièce légèrement plus grande qu'une cellule individuelle. Leur salle de bain, leurs toilettes, leur salle de lavage et leur cuisine se trouvaient tous dans une pièce plus petite. Leur prétendue salle de pause à l'air frais était une pièce aérée avec un toit semblable aux cages de Guantanamo et légèrement plus grande que leur cellule de vie. Lorsque nous leur avons parlé, beaucoup ont révélé qu'en raison des conditions insupportables, l'idée de suicide leur était venue pour la première fois en cet endroit.